Ils sont passionnés. Quand ils parlent de leur métier, ils ont les yeux qui brillent. C'est mon métier, ma passion. Bonjour, c'est Xavier pour Mon métier, ma passion spéciale artisan. Et là, je suis à Herbray. On va parler la pierre et le ciseau. On devine un petit peu ce que tu fais. C'est Damien Masselot qui nous accueille dans son entreprise. Alors, l'entreprise, elle fait quoi ? Alors, l'entreprise, elle fait tout ce qui est travaux de taille de pierre. Et puis, on a également une activité de maçonnerie traditionnelle, bâti ancien. Alors, la taille de pierre, ça, il faut que tu nous expliques un peu. Ça consiste en quoi ? C'est quoi les matériaux qu'on utilise ? Parce que j'imagine qu'on n'utilise pas toutes sortes de pierres. Il faut des pierres particulières, etc. Et en fonction des travaux qu'on fait, on va choisir plus des pierres calcaires ou plus du granit, etc. Explique-moi un peu ça. Alors, je dirais qu'on s'adapte en fait au bâtiment et puis aux demandes de notre clientèle. Quand je dis qu'on s'adapte en fait à notre bâtiment, c'est-à-dire que quand on arrive, en fait, on a une demande et puis quand on arrive, soit on a des bâtiments en pierre calcaire, soit des bâtiments en granit, en pierre dure. Donc c'est à nous de trouver en fait les bons matériaux pour assurer une bonne restauration dans les règles de l'art. Et que ça soit harmonieux avec l'existant. Exactement. Ce qu'on dit souvent dans notre métier, c'est qu'il faut s'adapter. En fait, pas s'adapter, mais il faut que ça paraisse le moins possible en fait neuf. Il faut que ça s'adapte en fait au bâtiment de manière à ce que la restauration ne se voit pas. Il faut que ça rentre dans le paysage. Exactement. Qu'est-ce que vous utilisez comme type de pierre ? Surtout du calcaire ou d'autres types de pierres ? Est-ce qu'il y a beaucoup de sortes de pierres qu'on peut travailler en taille de pierre ? Alors, je dirais qu'il y a deux grandes catégories de taille de pierre. Hein. Il y a les pierres calcaires et puis il y a les pierres plus froides. En fait, alors, dans les pierres calcaires, il y a des pierres froides, mais en fait, principalement en Bretagne, il y a beaucoup de granit. Donc, on fait quand même beaucoup de granit ici, parce que les bâtiments, c'est principalement ce qu'on trouve. Mais on fait aussi de la pierre calcaire. Donc, c'est-à-dire que la pierre calcaire, c'est plutôt une pierre ici qui va venir du bassin d'Angers. Donc, on a du tuffeau, on a de la Chauvigny, on a du Richemont. Enfin, on a différents types de pierres avec différentes qualités, quoi. Alors, tu parlais justement tuffeau, j'ai oublié les autres noms, j'en suis désolé. Tuffeau, ça me parle, parce qu'en effet, sur Angers, il y a beaucoup de tuffeau. C'est quoi ? C'est la dureté de la pierre qui change ? Exactement, c'est la dureté de la pierre. Donc, c'est vrai que le tuffeau, c'est une pierre très tendre, donc qui est facile à travailler, mais qui a un bel aspect esthétique. Donc, elle a été beaucoup utilisée. Alors, c'est vrai que dès qu'on passe la frontière là, avec la Mayenne, dès qu'on arrive à Laval, tout ça, on trouve beaucoup de pierres de taille calcaire type tuffeau. Donc ça nous arrive d'aller dans ce secteur-là. Après, dès qu'on repart sur Rennes et puis plus loin, donc effectivement Saint-Malo, là c'est beaucoup de pierres dures. Oui, c'est le Coglay qui prime avec ces tonnes de granit. Exactement, ces tonnes de granit. Alors c'est vrai que malheureusement aujourd'hui il y a de moins en moins de carrières dans le coin qui fonctionnent, hein, parce que avec la concurrence et puis l'ouverture au marché européen, etc. On est un peu concurrencé par les pierres étrangères, on va dire, hein, mais on essaie quand même de conserver un bassin d'emploi. Moi, j'ai des fournisseurs au-dessus de Fougères aussi qui viennent en fait me fournir en pierre de granit, mais qui est local, quoi. Oui, tu privilégies les fournisseurs locaux d'abord. Toujours. Puis après, il y a pas moyen, on fait avec les autres. On fait avec les autres, oui, mais le moins possible. On essaie quand même de rester vraiment dans la veine, quoi. On va dire la veine régionale, on va dire. Alors, en taille de pierre, qu'est-ce que vous faites ? Je sais pas, vous faites des balustrades, je sais pas, j'en sais rien. Alors c'est très très varié, hein. Nous, on a un métier qui est très large, qui touche aussi bien l'extérieur que l'intérieur. Donc l'extérieur, ça va être des terrasses, ça va être des escaliers, ça va être des façades. Et l'intérieur, ça va être des aménagements intérieurs, type dallage, cheminée, aussi des habillages de murs. Voilà, donc c'est très très varié. Et on a un panel en fait d'utilisation de la pierre qui est quand même très très varié, quoi, très large.
Est-ce que, par exemple, je sais pas, je vais dire une bêtise, hein, tu me corrigeras, est-ce que vous faites, par exemple, des œils de bœuf, par exemple? Oui, bien sûr, oui, tout à fait, ça arrive. Là, dernièrement, on a restauré, on a refait une lucarne donc en œil de bœuf à la Garge de Bretagne, par exemple. Et explique ce que c'est que l'œil de bœuf, parce que moi je sais, mais je suis pas sûr que tout le monde sache. Oui, alors un œil de bœuf, ce sont les éléments architecturaux qu'on va trouver au-dessus des maisons. Donc c'est souvent des maisons un petit peu anciennes, un petit peu bourgeoises, où en fait on a aménagé les combles, et donc ce sont des éléments en fait qui sont elliptiques. Qui sont appareillés et donc souvent qui ont besoin d'une restauration, parce que c'est des pierres qui sont très exposées aux intempéries, quoi. Ah ouais, et donc qui s'effritent. Qui s'effritent, voilà. Alors, est-ce que dans votre travail, vous arrivez à récupérer quand même les pierres existantes pour les remodeler, ou il faut tout changer? Alors le plus possible, on essaie effectivement de récupérer. Moi, j'ai un gros stock de pierres ici, voilà, en fait, tout ce que je peux récupérer, je le récupère parce que je me dis que ça peut être réutilisé. Et effectivement, notamment, alors ici sur le bassin vitréen, on a une pierre qui s'appelle le grès de Vitré, qui était une pierre qui était très recherchée à l'époque. Il y avait même une carrière qui était à côté de Vitré. Et la carrière a fermé depuis plus d'un siècle maintenant. Et donc c'est une pierre qui est assez rare, qui aujourd'hui est remplacée par le grès des Vosges, parce que c'est une pierre qui, au niveau couleur, aspect, se rapproche beaucoup du grès de Vitré, mais qui n'a pas la même dureté quand même. Donc voilà, toute la pierre que je peux récupérer et réutiliser, je le fais sans hésiter, quoi. Parce que le grès de Vitré, c'était mieux quand même. Ah oui, c'est mieux, ouais. Ouais, c'est beaucoup mieux, ouais. Alors, j'imagine que tailler de la pierre, etc., ça demande des outils particuliers ou des machines particulières. Est-ce que tu peux nous donner quelques noms d'outils particuliers que vous utilisez? Vous le faites pas à la main, vous le faites à la machine? Comment ça se passe? Moi, j'ai jamais vu faire. Alors, moi, j'ai fait ma formation sur le tas, on va dire, sans machine. Donc, on taille la pierre avec des ciseaux. Voilà, c'est pour ça qu'on appelle la pierre et le ciseau, parce que je vois pas comment on peut faire tailler de la pierre avec des ciseaux, quoi. On taille, il y a les ciseaux à bois, ça je sais ça, ouais. Mais il y a aussi des ciseaux à pierre. Il y a des ciseaux à pierre, donc des gradines, des goujons, voilà, de tout un tas de sortes de ciseaux qui nous servent à la modeler et puis donc à lui donner une forme. Hein. Alors ça, bon, les ciseaux, mais alors après on a aussi des chemins de fer, ce qu'on appelle des chemins de fer, donc ce sont un peu comme des rabots de menuisier, mais pour la pierre. Voilà, donc ça c'est aussi par exemple des éléments en fait qu'on va utiliser. Et puis après, on a des gradines, des gouges, voilà, on a des râpes aussi beaucoup pour atteindre les fonds. Voilà, et puis après en pierre dure, alors ce sont des ciseaux plutôt avec du carbure de tungstène. Qui permettent en fait de faire face à une pierre qui est plus dure en fait. Hein, donc, il faut le burin là. Oui, il faut le burin, il faut la massette, il faut voilà. Alors c'est vrai que quand on apprend le métier de tailleur de pierre, moi ce que je dis c'est toujours mieux d'apprendre sur des pierres dures parce que c'est plus facile. Après. C'est plus facile. C'est plus facile si on est confronté à une pierre tendre, c'est plus facile si on a appris dès le départ sur des pierres dures. Alors, moi aussi, je vais poser peut-être une question idiote, mais ça, c'est pas très grave. Hein. Comment on fait les ronds? Est-ce qu'on fait... parce que ça se rapproche très bien, énormément, je trouve, que du travail de menuiserie, aussi bien dans les outils que tu utilises, même si ce sont des outils spécifiques pour la pierre. Est-ce qu'on a un tour pour faire, je sais pas, des colonnes ou des choses comme ça? Alors oui, effectivement, ça existe. Alors moi, j'en suis pas équipé ici, hein, donc c'est plutôt le métier de carrier. Donc dans les carrières, effectivement, on va extraire des blocs, ce qu'on appelle des blocs capables. Alors c'est des blocs qui sont énormes, hein, qui font entre 3 et 4 mètres de long, 2 mètres de haut, 2 mètres de large. Et à partir de cette pierre-là, on va utiliser des débiteuses ou des fils en fonction de la dureté de la pierre pour la découper, la préparer. Et puis effectivement, par exemple, si on a un balustre à tailler, aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle des tours, hein, des tours à balustre, en fait, où on met l'élément et puis il va venir être taillé en fait à la bonne forme. Voilà. Bon, aujourd'hui, il y a beaucoup de machines numériques aussi, hein, qui progressivement remplacent le tailleur de pierre.
Mais bon, je pense qu'on a encore quelques années. Quelques bonnes années devant vous, parce que par exemple, l'œil de bœuf autour, c'est pas facile, quoi. Il faut quand même ajuster, quoi. Oui, c'est important. C'est un métier qui exige quand même d'avoir une maîtrise de la vision dans l'espace. Hein. Il faut pouvoir en fait visualiser les éléments qu'on va tailler, les relever, les appareiller, et puis ensuite faire une épure. Et puis à partir de cette épure... c'est quoi une épure? Alors une épure, en fait, une fois qu'on a fait le relevé sur le chantier, on va faire un dessin à l'échelle 1. Donc une épure, c'est un dessin à l'échelle 1 qui va nous permettre aussi de sortir les panneaux. Les panneaux de taille, en fait, qu'on va venir appliquer sur la pierre pour lui donner sa forme définitive. Voilà, il y a tout un process comme ça qu'on est obligé de respecter. Donc, bon, il faut faire une formation pour ça, apprendre les termes. Il y a un travail de dessin là. Alors. Il y a un travail de dessin exactement, et donc plus on rentre dans des sujets qui sont complexes, et plus il faut avoir une bonne vision dans l'espace, on va dire. Ainsi s'achève la première émission avec Damien où on a compris la différence entre le tuffeau et le granit. On a vu les outils qu'il utilisait et surtout le respect qu'il avait pour l'existant. Et puis la semaine prochaine, on essaiera d'aller un petit peu plus loin sur la formation, bien entendu, mais également sur les clients qui font appel à lui, ou sur son expertise auprès des monuments historiques. Et je vous dis à la semaine prochaine avec Damien.